Vous êtes convaincu que je disais la vérité ou vous n'êtes pas satisfait? Nous ne faisons que notre devoir. Alors, excusez-nous. Quelle coïncidence. Parce que vous faites votre travail, je fais le mien aussi. Passez une bonne journée. Bonne Allons-y. journée. La prochaine fois, attention à ce que vous dites. Mais quel imbécile, hein? Ah, Hey! regarde. Je suis désolé. Tout d'abord, comprenez-moi aussi, il s'agit de ma seule et unique sœur. Hors de ma vue, je ne veux plus te voir ici, même pas en photo. Et autre chose, j'annule la publicité que j'ai payée pour passer sur ton émission de radio. Mais pourquoi? Vous avez déjà payé? J'en ai rien à faire. Va-t'en. Sors d'ici, je te dis. Mais tu n'as toujours rien raconté. Sur quoi? Comme par exemple pourquoi tu es ici. Ben, je me suis mariée jeune. J'ai épousé un homme qui me frappait pour un oui ou pour un non. Et ensuite, j'ai trouvé un petit boulot comme une femme de ménage dans une maison de riches. Et pour pouvoir nourrir mes enfants, j'ai fait une erreur. Je me suis fait avoir par des hommes de mon entourage. Je les ai aidés à rentrer chez mes patrons quand ils n'étaient pas là, pour voler. Et enfin, bref, c'est tout. Voilà. Mais regarde comment est la vie. Nous avons passé tellement de temps dans cette prison sans rien vraiment savoir les uns des autres, non? Bonjour. Mince! Mais tu m'as fait peur, pasteur. Eh bien, désolé ma chérie. Et pourquoi tu as fait ça? Je voulais te faire une surprise. Raté, tu m'as fait peur. Ah, désolé. Mais pourquoi tu es venu ici? Ben, je suis venu apporter quelque chose à Ingrid. Toutes les excuses sont bonnes pour venir. Non, 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 je suis sérieux. Sol lui a laissé une lettre parce qu'il part. Il part? Mhm. Où va-t-il? À Porto Rico? Pourquoi? Il va entraîner des boxeurs parce qu'il a reçu une belle offre d'emploi là-bas. C'est ce qu'il m'a dit. Ben, tu sais, je suis heureuse pour lui, papa. C'est un bon coach et je sais que tout ira bien pour lui. Il te cherchait dans la maison, ma fille. Il voulait te dire tout ça, personnellement, et te dire au revoir, mais comme tu n'étais pas là... Il m'a dit de te donner ça. Merci. Après que tu sois parti, je suis resté un peu à Bogota, attendant que tu reviennes, attendant même un appel de ta part. Mais les jours ont passé, mais rien de tout ça n'est arrivé. J'ai donc accepté la réalité, qu'un simple échec sportif a ruiné tout ce que nous avions, ou ce que je croyais que nous avions. Et je l'accepte, même si je ne le comprends pas. Je vais à Porto Rico pour chercher autre chose à faire dans ma vie, dans ma carrière. J'espère qu'un jour tu voudras revenir à la boxe, même sans moi. Mais n'abandonne pas Ingrid. Fais confiance à tes poings. Ils peuvent t'emmener là où tu n'imagines même pas, comme je te l'ai dit. Je t'aime, mon amour. Sol. Je ne t'oublierai jamais, mon amour. À quoi peut bien penser ta famille en ce moment? Enfin, je ne peux pas imaginer l'angoisse que ressentent ta maman et ton papa, Yuri. C'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? L'émeute, quel que soit son nom, le scandale que nous avons fait, c'est fini. Le directeur vient? Non, je ne crois vraiment pas qu'il va venir ici. On peut bien se battre, on peut bien se blesser, on peut même aller jusqu'à se tuer, mais personne ne va s'en soucier. Yuri, je suis vraiment désolée de t'avoir attaché de cette façon, mais dans cet endroit tellement dangereux et désespérant, c'est juste que je me suis emportée. Je suis désolée. Mais vous devez comprendre qu'il existe différentes façons de se faire entendre. Moi aussi, je voudrais te demander des excuses, Yuri. Parce que quand nous t'avons vu arriver ici, on a vu une bonne occasion pour qu'ils nous écoutent.
Mais bon, nous n'aurions pas dû le faire. Donc Yuri peut partir maintenant. Oui. Elle le peut. Bon ben, merci beaucoup. J'ai beaucoup de regrets parce que bon, j'avais comme l'illusion que j'avais enfin recommencé à travailler avec ce que cet homme m'avait dit, mais bon, les choses sont comme ça. Mais Mariano a eu raison d'être parti en courant. Tu dois bien comprendre que, avec votre permission, ma chère Bernarda. Fernanda. Fernanda, oui. Que moi, comme chef de famille, j'ai besoin de travailler aussi. Bah c'était pire pour moi et je ne me plains pas. Maman et toi sont arrivés à l'hôtel au meilleur moment de ma vie. Wilson Munoz, souffrant pour une femme, il faut vraiment le voir pour le croire. Sans blague, Oscar, tu aurais dû la voir. Une déesse. Toute œuvre d'art à côté d'elle serait comme un dessin de maternelle. Bon, arrêtez donc de parler de cet espagnol. Que va dire notre invité? Non, maman, elle ne va rien dire. Fernanda a déjà été prévenue que vous êtes un peu fou. Mais non, vous êtes une famille très drôle d'après ce que je vois. Écoute, ma fille, je t'ai fait une petite salade qu'Oscar me dit que tu aimes beaucoup. Merci, j'espère que je ne vous ai pas dérangé. Non. Fernanda, avec un grand plaisir. Ma chère épouse, elle adore vraiment cuisiner. Et plus elle doit cuisiner différents plats pour ses invités, plus elle est contente. Mon petit frère, ta petite amie est vraiment très jolie, je te félicite. Enfin, je la trouve plus simple et plus humble que ma petite Florecita qui Bon, Wilson, c'en est assez. Et ma fille, et combien de temps tu comptes rester ici à Valledupar? Enfin, on voulait vous parler de ça. À partir de maintenant, elle va faire partie de mon équipe. Elle vient vivre à Valledupar. Nous allons vivre ensemble. Bon sang, si les gaffes rapportaient aussi des médailles, je suis persuadée qu'Oscar Luis les aurait toutes gagnées. Baisse ta voix, car ils vont t'entendre. Mais je n'en ai rien à faire. Baisse ta voix. Mais pourquoi tu n'as rien dit à ce moment-là? Quoi, je peux dire? Pas quelque chose, je ne sais pas. Tu aurais dû leur dire que c'est une mauvaise idée ou que c'est trop précipité. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Parce que j'avais comme un nœud ici qui m'a laissé absolument sans voix quand j'ai entendu ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que j'aurais bien pu dire? Cette femme était à table avec nous. Je me demande comment le professeur Corral a bien pu permettre une telle chose. Je vais te dire une bonne chose et je te le dis pour la dernière fois. Oscar a grandi. C'est déjà un adulte. Les décisions à son sujet ne seront pas prises par toi, par moi, par le professeur Corral. Personne. Mais Ottilio, ils veulent déjà emménager ensemble alors qu'ils ne sont même pas mariés. Mais peut-être qu'il finira comme son papa. Un bon mari qui la rend heureuse. Je ne rigole pas. Je n'ai pas le temps pour tes blagues, Ottilio Munoz, s'il te plaît. Alors, écoute-moi bien. Accepte. Accepte enfin les choses comme elles sont. Sinon, nous allons souffrir toute notre vie. Voilà. C'est bon. Allez, entre. Viens. Par ici. C'est très beau. Oui. Ouais. Je l'adore. Ah oui? Regarde comment c'est bien fait. Eh bien, ici, c'est la cuisine. Oui, oh. Viens, je vais te montrer la chambre là-bas. Oui, On y va. C'est par ici. Je suis sûre que tu vas aimer. Oui. Écoute, je sais bien que c'est très difficile de communiquer ici, mais je te laisse quand même mon numéro au cas où tu en aurais besoin. Yuri, merci beaucoup. Quand tu es prête pour qu'on commence ce dont on a parlé, appelle-moi. Maria, j'aimerais que tu sois comme mon porte-parole dans cette prison. Ma représentante. Mais enfin, pourquoi tu fais cette tête? Regarde comment tes yeux deviennent rouges. Ne me fais pas pleurer aussi, Maria. Je pensais un peu à tout ce qui s'est passé et aussi aux choses que tu as dites comme tout arrive dans la vie pour une bonne raison. Peut-être que tu devais venir ici et vivre tout ce que tu as vécu pour nous donner une grande leçon à toutes. Pendant longtemps, j'ai senti que t'étais mauvaise. Et aujourd'hui, tu es la personne que j'admire le plus, tu sais.
Oui, mais n'exagère pas non plus, Maria. Je vais te dire une chose. Les gens se trompent quand ils disent que la grande Yuri Alvea, la championne, tient toute sa force de ses jambes et de ses bras. C'est pas vrai. C'est parce que cette force vient de là. Du très grand cœur que tu possèdes. Mais ne me dis pas des choses qui sont aussi belles. Yuri, je suis très fière et aussi reconnaissante que tu me considères comme ton amie, tu m'entends? Yuri, je vous raccompagne. Oui, madame, j'arrive. Donne-moi tes mains. Prends bien soin de toi. Et quand tu pourras enfin sortir d'ici, appelle-moi. Je t'attendrai dehors et je t'aiderai de toutes les manières possibles. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Yuri, vas-y. Oui, je l'espère. Suivez-moi, Yuri. Regarde. Quoi? C'est Yuri. Ma petite fille. Seigneur, tu me l'as rendue. Ah, ma fille, tu es enfin sortie. Merci. Je suis vraiment contente de te voir. Moi plus, ma chérie. Ma fille, il est bon de savoir que tu es en vie. Tout ça, c'est grâce au Christ. Ah, mais quand même, papa, n'exagère pas autant. Et dis-moi toute la vérité. Ils t'ont Ah, violé mais dans ne cette lui pose prison. pas cette question, Norbert. Réfléchis avant de parler et arrête enfin de dire des bêtises. Non, ne t'en fais pas, mais tu peux me faire confiance. C'est non. Je le savais. Une championne comme toi n'aurait jamais permis qu'une chose horrible comme ça lui arrive. De toute façon, tu maîtrises déjà une centaine de techniques de strangulation, hein, et aussi d'immobilisation, comme ça. Oui, comme ça. oui, assez. Les choses se sont arrangées à l'intérieur. Ah oui? Les filles ont décidé d'arrêter leur émeute et elles m'ont volontairement laissé partir. Mais elles m'ont volé mes vêtements, regardez. Oh, Ah, attention, t'inquiète pas. Attention, ce n'est pas grave. Ah, mais regardez ça. C'est bien elle, n'est-ce pas? Ma fille, c'est cette sans-vergogne qui t'a mise dans ce pétrin, c'est ça? C'est elle, papa. Fermina Loaïssa. C'est avec ce foulard que je l'ai vue la dernière fois, cette sans scrupule. Et dis-nous ce qui s'est passé à ce moment. Elle m'a fait de la publicité. Ah oui, maman. c'est ça? Mais que puis-je te dire d'autre? Bon, allez, eh bien Marina, demande-lui ce qui s'est Allons-y. passé. Je travaillais. Yuri, Tu vas entendre tiens, vas-y, l'annonce mets ça et tu sur vas toi, comprendre. d'accord? Maman. Alors dis-moi comment ça s'est passé. Bien, bien. Elle a accepté de reprendre Johan Steven dans cette école. Ah, quel bonheur, ma chérie. Oui, mon petit garçon a été tellement sage, il n'a jamais eu de problème de discipline, donc elle l'a repris. Quoi? Ah. Non, heureusement qu'il n'est pas comme sa mère. Ah. Tu te battais avec quelqu'un au moins une fois par semaine. Tu exagères un peu, non, maman? Alors, quel est le plan? Qu'allons-nous faire? On va aller voir une agence de location immobilière. Et pourquoi? Eh bien, pour trouver un endroit où vivre, maman. Écoute, c'est toi-même qui as dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec Pasteur. Et c'est quoi le problème? Comment ça, c'est quoi le problème? C'était une chose quand vous étiez ensemble, mais vous ne l'êtes plus, alors je ne peux pas te forcer à vivre sous le même toit que lui. Et je ne vais pas non plus lui demander de nous entretenir. Pourquoi tu dois absolument tout exagérer, Ingrid Lorena? Pasteur et moi sommes au milieu d'une crise. Tu sais bien que tous les couples ont des problèmes des fois. Ouais, bah cette crise est vraiment très longue, non? Ah, et toi alors? Est-ce que tu as déjà réglé tous tes problèmes avec Saul? Arrête, maman. Ne parle pas de lui, d'accord? Tu sais très bien que ça fait un moment qu'on n'est plus ensemble, qu'il est parti à Porto Rico et que c'est fini pour de bon. Viens en face, il y a une agence immobilière. Ingrid, attends! Ne marche pas vite! Comment se passent les paris? Oui. Merci. Comme ça. Assez, Martillo, assez. Dis-moi une chose. Quelle est selon toi l'arme principale d'un boxeur? La vitesse. La vitesse, la rapidité, exactement. Martillo, tu vas faire de grandes choses. C'est seulement la première étape. Mets-toi ça bien dans la tête. Nous allons aller très loin. C'est clair. Avec force, concentré, avec certitude et confiance. Allez, Martillo. D'accord. Allez, champion, allez. D'accord. Génial, Oui, allons-y. coach. Champion. Monsieur Marine. Comment ça va? Je n'aime pas venir dans les vestiaires des boxeurs, mais comme c'est votre premier combat à Puerto Rico, je viens vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, monsieur Pepe. Je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts pour moi. Et bon, j'essaierai de ne pas vous décevoir. Ah, je vous crois. Et vous remarquerez, monsieur Marine, que je ne fais pas que promouvoir des combats de boxe.
De temps en temps, j'aime aussi parier. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup misé. Donc, j'ai besoin que Martillo gagne. Peu importe comment. Johan Steven, maman est rentrée. Ah, il n'est pas là, ma fille. Il est parti faire un tour avec son papa. Ah oui? Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je n'ai pas fait attention et je me suis Fais coupé voir. le doigt avec une scie. Mais comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelques points, ils m'ont donné des pilules à prendre pour éviter une infection. Je viens d'en prendre une. Bon, j'y vais. Et où tu vas comme ça? Aux pompes funèbres, je dois leur dire que je ne suis pas disponible. Regarde mon état. Pourquoi tu n'appelles pas plus tôt? Mais non, ils vont dire que je ne peux pas travailler. Je vais leur montrer, je reviens. À plus tard. Attention, papa. Oui? Nous ne pouvons pas partir. Du moins pas encore. Nous allons devoir chercher une maison un peu plus tard. Ah, tu crois, maman? Bien sûr, ma fille. Tu ne vois pas que Pasteur ne va pas bien? Oui, c'est vrai, le pauvre. Et toi, tu es tellement gentil de t'occuper de lui. C'est vrai? Allez, Martillo, allez! Allez, comme ça. Ouais, ça vite, plus vite, comme ça, ouais. Allez, comme ça, Martillo. Ouais, comme ça, ouais. Voilà, super. Voilà, droite. Allez, Martillo. Allez, voilà, achète, droite, la gauche, le crochet, allez! Bravo, Martillo, bravo! Tu es un champion! C'est ça, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon champion. Bravo, bravo. Félicitations, monsieur Marine. C'est gentil, monsieur Pepe. Très bon travail. Un combat bien mené. Martillo Martinez est un très bon boxeur. Fort, compétent et discipliné. Ça, c'est pour vous. Et pourquoi? Parce que vous faites un bon travail. Non, monsieur. Vous me payez déjà bien. Ce n'est pas nécessaire. Prenez-le, monsieur Marine. C'est seulement une récompense parce que vous m'avez fait gagner de l'argent. Prenez-le. Un peu d'argent ne fait de mal à personne. Et en plus, je sais reconnaître les entraîneurs qui font ce que je demande. Gardez-le. Merci beaucoup. Merci à vous. Allô, Lady? C'est moi, Sol Marine. Oui. Moi aussi, je suis très heureux de t'entendre. Alors, comment ça se passe là-bas? C'est très bien. Oui, je vais bien. Tout va bien ici. Je travaille beaucoup en ce moment. J'entraîne un boxeur qui s'appelle Martillo Martinez. Il est très bon. Il fait de très bons combats, oui. Ah, c'est très bien. Lady, et quoi d'autre à Ibagué? Tu as parlé à Ingrid? Est-ce que tu l'as revue? Ah non. Oui, mais du tout. Oui, ça doit être ça. Oui, elle doit probablement être toujours à la ferme. À Puerto Rico. Il dit qu'il est parti travailler et s'installer là-bas. Mais Pasteur, dites-moi une chose. A-t-elle vraiment l'intention d'aller s'installer là-bas? Mais demande-lui toi-même. Mais je vous le demande gentiment, Pasteur. Pourquoi vous me répondez de cette façon? J'ai l'air d'un messager ou quoi? Pardonne-moi, mais c'est que... j'ai assez de problèmes avec Gabriella pour me mêler de ça. Non, je ne peux pas. Attendez, comment ça? Ingrid s'est disputée avec Saul? J'y vais. Aïe! Va le lui demander.
Cette belle chanson de salsa du moment a retenti sur nos ondes avec le parrainage Salon de beauté, vous allez changer. Rendez-nous visite et donnez-nous l'occasion de faire ressortir la déesse qui est en vous. Et rappelez-vous, salon de beauté, vous allez changer. Nous sommes au numéro 84 de la 6e rue. Dans le club des Leftos avec Norbert, nous continuons à faire la fête. Fête. Nous continuons à célébrer nos 6 premiers mois sur les ondes de cette radio. Et nous voulons vous remercier bien sûr, très chers auditeurs. Évidemment, dans cette grande célébration, ne manquez pas les cadeaux et les très belles surprises que nous avons concoctées pour vous, qui êtes les auditeurs les plus fidèles de notre émission. Ah oui, très bien dit ma petite Jenny. Et bonne nouvelle, nous venons de recevoir le nom du gagnant sensationnel du jeu Marteau sans fil, Monsieur Freddy Alonso Baos. Freddy Alonso Baos, venez à la station de radio pour récupérer votre prix et vous, à la maison, ne vous inquiétez pas parce que nous allons mettre un jeu, non pas un, mais 2 presses orange à la célèbre marque 0 km, automatique et équipement complet. En attendant, continuons avec la rubrique SP Sportive. La rubrique sportive vous est offerte par le restaurant Palais Royal qui fait les meilleurs plats de Djamoundi. Nous avons enfin la liste des athlètes colombiens qui auront la chance de participer et nous représenter aux Jeux en Angleterre. Et bien sûr, en tête de cette longue liste, notre fierté de Djamoundi, vous la connaissez, Yuri Alvear, qui en ce moment se trouve à Bogota avec son entraîneur japonais, à s'entraîner et se préparer très dur pour nous apporter une médaille d'or. Vive Yuri! Vive Yuri! Vive Yuri! Yuri, Juan! comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, comment ça? J'attends que tu me souhaites la bienvenue. Ah! Comment ça va, Yuri? Quel bonheur de te revoir. Quand es-tu rentré? Il y a un moment, je suis venu directement ici. Mais pourquoi es-tu venu? Ne me dis pas que tu t'es blessé. Non, ne dis pas ça, je ne suis pas blessé, je vais très bien. Tu as été appelé en sélection. Non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté Los Angeles. Comment ça? Écoute, pour l'instant, je suis sans équipe et aussi sans domicile. Mais prenons un verre et je te raconterai tout ce qui s'est passé. Bien sûr, viens, rentrons. Mais d'abord, viens, aide-moi. Aide-moi à monter ça, s'il te plaît. Bien sûr, ce n'est pas très lourd. Comment tu vas, ma chérie? Comme je te disais la dernière fois à Miami, mon coach me laissait trop longtemps sur le banc et des fois, il ne m'appelait même pas. Parfois, il me laissait rentrer, mais seulement pour jouer les 5 dernières minutes. Alors j'ai discuté avec les directeurs et je leur ai dit que je m'ennuyais beaucoup et en gros, pour faire court, je leur ai dit qu'on pouvait régler les choses et ainsi mettre fin à mon contrat. Oui, et ils t'ont laissé quitter l'équipe comme ça? Enfin non, nous avons négocié un peu et sommes tombés d'accord. Et bon, j'ai dû renoncer à un peu d'argent, mais maintenant je suis propriétaire de mes droits sportifs et je peux chercher une équipe. Et évidemment, je vais chercher ici en Colombie. De toute façon, ne t'inquiète pas, parce qu'avec le grand talent que tu as pour le football, Juan, en un rien de temps, tu commenceras à recevoir des offres. Des meilleures équipes de ce pays. C'est très gentil. J'espère que Dieu t'entende. Je l'espère. Yuri, cet appartement m'a toujours paru si propre et confortable. Mais pardonne-moi pour le désordre, je n'ai pas eu le temps de faire le ménage. Quel désordre. Heureusement que tu n'as pas vu mon appartement à Los Angeles. Non, un vrai bordel, j'imagine. Je ne vais rien dire pour faire bonne impression. Ah, tant mieux. Écoute, je pensais à quelque chose. Je viens tout juste d'arriver et je ne sais pas dans quelle ville je vais jouer. Tu vois? Ça me semble un peu bête de louer un appartement à Bogota. En plus, tu sais très bien que les appartements ici sont très chers, non? Et alors? Et alors, je me demandais si tu accepterais que je reste ici pour quelques jours avec toi. Bien sûr, tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux. Et tant que c'est que pour quelques jours, non? Tu es extraordinaire, Yuri. Mais non. Tu as faim? Tu as déjeuné? Non, la nourriture dans l'avion était horrible. Ah oui? Je vais préparer un déjeuner vite fait pour nous deux, parce que je dois aller génial. m'entraîner dans l'après-midi. Comment ça? Tu y vas encore? Comment ça va, oui? Oui, je me repose un peu. Comme je le mérite, mon pote. Oui. Non, je n'ai pas beaucoup joué, mais m'entraîner avec l'équipe avant les matchs et jouer quelques minutes est aussi fatigant. Oui, bon, j'ai besoin que tu m'aides à trouver une équipe pour jouer. Mais écoute, pas la peine de te presser. Tu me comprends? Prenons notre temps et faisons-le bien. Oui. Non, c'est que je veux prendre une semaine de repos. J'ai aussi de la bonne musique de là-bas et je veux commencer à mixer. Oui, j'ai pris un cours sur Internet. Et oui, bien sûr. Quoi de mieux qu'être mon propre chef? Et je ne veux surtout pas faire plus d'efforts inutiles. Ne t'inquiète pas pour ça, je ne mange pas beaucoup pour rester en forme. La maison, je ne sais pas, mon pote, je vais rester avec Yuri, t'entends?
Je suis tellement heureux. Non, mon amour. Tu vas sortir comme ça? Pourquoi pas? Ben, regarde comment tu l'es habillé. Regarde-toi. Et qu'est-ce qui ne va pas avec mes vêtements? Ça ne te va pas? C'est moche. Ne sors pas dans la rue habillé comme ça. C'est juste pour un moment. Dès que j'arrive à l'académie, j'enlève mes vêtements pour mettre ma tenue d'entraînement. Non, je ne veux pas qu'il te voie comme ça. Voyons, celle-là? Essaye-la. Oui, celle-là. Regarde. Mais ça, c'est plus joli. Si tu le dis. C'est ce qui arrive quand on va acheter des vêtements tout seul. Alors si tu veux, la prochaine fois, c'est toi qui choisis mes vêtements, d'accord? On fait comme ça, t'es d'accord? Ben oui, c'est mieux. Mon amour, je t'ai préparé quelque chose de spécial. C'est quoi? Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mélange purifiant qui contient des légumes, des graines et aussi des herbes. Essaie-le. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment purifiant? Oui, purifiant. Mais enfin, pourquoi fais-tu cette tête? C'est plutôt comme un... Je ne sais pas, mon amour, ça n'a pas bon goût. Mon amour, prends-le parce que c'est bon pour toi. Allez, bois. Mais si je refuse? Je serai offensée car je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Bois-le. Bon, on se voit à l'académie. Je pense que je vais arriver entre 2 ou 3 heures. Oui, on se voit là-bas. Je vais m'entraîner toute la journée. Ah, chérie, attends. J'ai besoin que tu prennes ça. Voilà. Prends Quoi? ces vitamines. Je ne prends pas de vitamines ni d'autres compléments, rien de tout ça. Je n'ai jamais fait ça. Tu vas commencer à les prendre à partir d'aujourd'hui. Mais c'est quoi? Ce sont des vitamines, Oscar. Prends-les. Voilà. Prends-les avec le jus. Allez. C'est très bien. Plus vite, laisse-toi. Allez. Un peu plus vite. Allez. Hé, c'est ton papa? Ouais. C'est lui-même. Papa. Ah, salut mon fils. Comment ça va? Bien. Coach Colral, comment ça va? Salut Otilio. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais bien. Eh bien, je suis en train d'organiser mon nouveau poste de travail, mon fils. C'est nouveau. Comment? De quoi avez-vous besoin maintenant? Boire quelque chose. Boire quelque chose? Vous êtes en sueur, pas vrai? Il fait chaud. Bon, vous voyez, tous ces gens qui courent partout en faisant de l'exercice sont toujours en sueur, toujours déshydratés au bout de quelques minutes, alors j'ai fait une petite étude. Une étude sur ces gens et sur le quartier. Ils font du sport tous les jours, mais il y a un grand problème. Si tu cours d'ici à peu près de là-bas, ou 10 blocs de ce côté, tu ne verras pas d'endroit pour que les gens s'hydratent. Et c'est comme ça que ton cher papa rentre en jeu. C'est vraiment purifiant? Je vais vendre le meilleur jus de tout Vallée d'Oupar ici, mon fils. Vous allez commencer tout de suite. Donnez-moi quelque chose avec du lait. Et sans lactose. Il n'y a pas de lait? Je vais à la boutique et j'arrive. Attendez-moi, je reviens avec votre lait. Attendez-moi ici. Eh bien, je suis très heureux que ce jeune homme, Juan, soit enfin revenu des États-Unis. Tu sais? Oui, les équipes de ce pays ne font que garder leurs vétérans comme ça, Marina. Aucun de nos joueurs n'a de futur là-bas. Ah, moi, les histoires de football ne m'intéressent pas du tout et tu le sais très bien. Ce qui m'embête vraiment, c'est qu'avec tout l'argent que ce garçon est supposé avoir,
Il va vivre au crochet de ma fille à l'appartement au lieu de payer un hôtel. Il n'a plus Marina. d'argent, alors? Non, Yuri ne nous a pas dit qu'il allait aménager. Non, elle a seulement dit qu'elle allait le laisser se reposer un peu là-bas pour quelques jours. de Et c'est repos, tout. quelques jours de repos. Bonjour, de Ah bon ah. matin. Comment va la maman? La plus belle de Djammundi. Mon fils, ne t'inquiète pas, je prépare déjà ton petit déjeuner. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Mais je suis très gentil avec elle, et c'est comme ça qu'elle me répond. Alors, tu vas bosser à la radio? Pourquoi tu t'es levé si tôt? Tu n'as pas déjà présenté ton émission? Comment ça? Tu ne sais pas? Comme d'habitude, vous ne m'écoutez jamais, bon. non? Hier, j'ai animé mon émission de radio. Fiston, ce qui se passe, c'est que nous ne nous couchons plus aussi tard qu'avant. Nous ne sommes plus si jeunes. Et c'est sûr qu'après aujourd'hui, vous n'aurez même plus la peine à essayer de rester éveillé. Ne me dis pas qu'ils t'ont jeté dehors. Non, maman. À l'aube, nous avons eu beaucoup d'auditeurs dans l'émission qu'ils veulent que nous faisions une émission dans l'après-midi aussi, à partir d'aujourd'hui. Et c'est mieux dans l'après-midi? Mais c'est 1000 fois mieux, maman. À cette époque, tout le monde est plus connecté et je peux continuer à trouver plus de clients pour gagner plus d'argent. Ah, c'est très bien, mon fils, je te félicite. Merci. J'espère que tu ne vas pas tout gâcher, mon fils. Je ne vais absolument rien gâcher, papa. Écoute, j'ai de très bonnes idées et j'en ai en tête de très bonnes stratégies aussi pour pouvoir générer encore plus d'auditeurs et aussi attirer les meilleurs sponsors et ça va m'aider à rapporter plus d'argent. Je vous préviens, préparez-vous, parce que dans quelques mois, Norbert Alvear va devenir le roi de la radio à Djammundi. Je l'espère bien. J'en suis sûre, mon fils. Voilà. Ça a Je l'air t'apporte ton vraiment café. bon. Oui, et les Sans fourchettes sucre. aussi. Bonjour, madame. Bienvenue, monsieur. Comment ça va? Vous préférez cette table ou celle qui est au fond? Non, je ne viens pas déjeuner. Je cherche le propriétaire de ce restaurant. Monsieur Efren? Oui, lui-même. Et il vous attend? Ben non, mais je suis sûr qu'il sera heureux de me rencontrer car j'ai de très bonnes nouvelles pour lui. D'accord, suivez-moi. Monsieur Efren? C'est lui. Ce monsieur vous cherche. Ah, monsieur Efren. Bonjour. Quel plaisir. Norbert Alvear. Comment ça va? Très bien, et vous, jeune homme? Très bien, très bien. Bon, écoutez, donnez-moi quelques minutes. Je suis le directeur général, le producteur, le chef du contenu et le présentateur d'une émission de radio qui s'appelle Tous les après-midi, qui sera diffusée pour la première fois sur Honda de Djammundi. Oui, monsieur. Vous la trouvez comment? Très bien. Monsieur, je vois que vous avez un restaurant qui a l'air de marcher vraiment très bien. Je vous félicite, mais je vous assure que vous pouvez faire encore mieux avec cette offre que je vais vous faire pour que vous le promouvez. Quelle offre? Une offre que vous ne pouvez pas refuser. Avez-vous entendu parler de Yuri Alvear? Orejuela, la championne. Championne, c'est ma petite sœur. Et que direz-vous d'une grande campagne promotionnelle qui dira quelque chose comme « Chez Nuit à Paris » avec la championne Yuri Alvear. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit? Je suis venu vous proposer quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé, mais c'est la meilleure chose que votre agence puisse offrir à ses clients. Un séjour de voyage tout compris pour aller en Angleterre. Parce que j'imagine que vous savez que cette année, les jeux se feront là-bas. Oui, ça tout le monde le sait. Ah, tant mieux. Vous pensez quoi de l'agence de voyage Nemesis vous invite en Angleterre pour voir et accompagner Yuri Alvear, la fierté de Djammundi. Intéressant. Génial, non? Tu dois être concentré à 100% sur Columbus. Je ne veux pas qu'on attaque trop vite dans ce combat. Je ne veux pas plus de 2 ou plus de 3 coups dans le premier tour. Tu m'entends? Allons-y tranquillement, avec stratégie, avec patience. Nous allons observer quel genre de combat il nous propose. Je ne veux pas que tu dépenses plus d'énergie que nécessaire. C'est notre combat, Martillo. On va le gagner, mon grand. On est sur la bonne route et tout va très bien. Tu es très bon. Allez, va te chauffer. Champion, ce combat est à toi. Alors, monsieur Marine. Monsieur Pépé? Tous les paris sont en faveur de monsieur Martillo. C'est bien, monsieur Pépé. Ça veut dire que notre boxeur a une très bonne réputation. Oui, mais vous faites un très bon travail. Oui, monsieur, c'est vrai. Vous faites une très bonne équipe. Oui, monsieur. Les bonnes équipes savent très bien ce qu'elles veulent et surtout comment l'avoir. Je suis tout à fait d'accord. Oui, bien sûr. Et je suis heureux que vous me compreniez, parce que ce qui nous convient mieux, c'est que Martillo perde le combat. Pardon?
Monsieur Marine, ne fais pas cette tête. Il y a de l'argent pour nous tous. Non, attendez. Monsieur, je crois que je ne vous comprends pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur Marine? C'est facile. Tous les paris sont en faveur de Martillo. On n'a qu'à parier contre lui. Voilà, c'est très simple. Salut! Salut, Julio. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'avais pas demandé de le prendre? Oui, mais je voulais venir. Tu vas bien? Bien, normal, ça va. Et toi, comment ça va? Ça va, je vais très bien. Et je vais encore mieux quand je te vois, Ingrid. Tu es très jolie. Cette jupe te va très bien. Ah, tu es toujours aussi galant, Julio. Tu veux emmener le petit faire un tour? Oui, peut-être, mais... Je veux aussi te parler de quelque chose. Parler de quoi? De nous deux. Ah, Julio, qui ça, nous deux? Hé Ingrid, je suis très sérieux. J'ai vraiment beaucoup changé et maintenant j'ai même un emploi très stable. Je te jure que je suis un autre Julio. Je vais te dire quelque chose. Je t'avoue que je suis ravie et très fière de te voir comme ça, si organisée, si posée. Je suis surtout très heureuse pour mon fils qui a maintenant un papa sérieux. Tu as vraiment changé, Julio. C'est très bien. Il y a bien une chose qui n'a pas changé en moi. C'est quoi? Je suis toujours amoureux de toi. Et je continue encore à t'attendre. Julio, t'as pas fini avec tout ça? Ah. Mais Ingrid, je ne te mens pas, je te dis la vérité. Dis-moi une chose. Depuis combien de temps tu es célibataire, sans homme, sans un fiancé? Moi aussi, je suis seul, hein? Et Ingrid, donne-moi une chance. Et crois-moi, je te montrerai que je peux te rendre heureuse, t'entends? Johan Steven est le plus intelligent de sa classe. Je savais que ce garçon était comme sa maman, très intelligent, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Chérie, entre et enlève ton uniforme, d'accord, mon amour? Dis au revoir à papa. Hé, comment on fait? Ah! Sois sage, mon fils, d'accord? Allez, c'est vas-y. bien mon fils, hein? Alors, Ingrid, tu as pensé à ce que je t'ai dit? Sur quoi? Ah, mais ne me dis pas que tu as déjà oublié que je t'ai demandé de me donner encore une chance. Ah, mais je pensais que tu plaisantais, Julio. Parce qu'avec toi, on ne sait jamais si tu es sérieux ou pas. Donc j'y ai pas pensé. Hé, quand je parle de toi, je suis sérieux. Mais écoute, détends-toi un peu. Et pense à ça ce soir et tu te rendras compte que ça vaut le coup, tu sais. Pour nous deux. Pour notre enfant. Donc t'es vraiment sérieux, là? Non, pas juste sérieux, c'est la réalité. Tu vois, c'est dommage de gâcher toutes ces années de relation pour des imbécilités. Dis-moi une bonne chose. Combien de temps tu vas rester sans boxer, sans t'entraîner, hein? Ça ne te manque pas. Bien sûr que ça me manque, Julio. Mais vas-y, fais-le. Je te vois beaucoup plus responsable. Et moi aussi, Ingrid, écoute, crois-moi. J'ai enfin réussi à compléter le collège. Je veux faire une carrière. Et tu ne vas pas me croire. J'ai même commencé à apprécier la lecture, Ingrid. Quoi? Toi, tu lis? Oui, je lis les soirs et regarde, j'ai un petit cadeau pour toi. Regarde ah oui? Ça. Ça a l'air costaud, hein? Le monde d'un couple. C'est un livre très intéressant. Lis-le, tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses, tu verras. Et aussi, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Donne-moi le sac. Allez, salut. À bientôt. Salut mon amour. Salut. Ça va? Bien, pardon, je vous suis- présente le professeur Omar Okendo. Et eux, ce sont Oscar et le professeur Armando Corral. Bon après-midi. Bon après-midi. Le professeur va être en renfort pour nous tous au sein de l'équipe. Un renfort? Oui, vous allez commencer à apprendre l'anglais. Vous êtes professeur d'anglais? D'anglais, oui. Et pourquoi nous avons besoin d'un professeur d'anglais ici à l'académie? Je comprends pas. Ah, mais quelle question étrange. Nous allons bientôt aller en Angleterre. Et je pense que c'est une très bonne idée d'être préparé. Vous allez quand même faire face au plus grand défi de toute votre carrière. Ah. Des cours d'anglais à ce stade de notre vie, c'est ridicule. Je n'ai pas envie d'apprendre l'anglais ou même une autre langue. Nous n'allons pas nous établir en Angleterre. Mais coach, l'anglais est quand même la langue mondiale.
on pourrait vraiment en avoir besoin. Eh bien, quand j'en aurai besoin, j'irai à une de ces écoles à Vallée du Par où je paierai un professeur moi-même, de ma poche. Pensez au futur, un jour ça pourrait peut-être vous aider. Essayez de vous imaginer aux États-Unis à entraîner des personnes là-bas. Comment allez-vous communiquer avec eux? Comment? Dites-moi, je vous écoute. Même sans connaître un seul mot d'anglais, je pourrais mieux communiquer avec les Américains qu'avec ta petite amie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce qu'elle t'a informé qu'un professeur d'anglais allait venir nous donner des cours, hein? Non, moi aussi j'ai été très surpris. Eh bien, je déteste les surprises, encore moins quand on prend des décisions pour moi, sans me demander. Je suis assez grand. Allez, faisons la classe, coach. Je crois que c'est une bonne chose pour nous d'apprendre l'anglais. Tu crois qu'on va apprendre l'anglais avec ce monsieur? Cet imbécile. Coach, je vais vous dire quelque chose que vous m'avez toujours dit. Dans la vie, il faut toujours avoir une bonne attitude. Vous me l'avez dit, alors ayons la meilleure attitude et faisons le cours. Peut-être même qu'on va y prendre goût et ce sera vraiment très amusant pour nous deux, qu'en dites-vous? Attention. Please, repeat after me. Good morning. How are you? Repeat. Attendez. Monsieur, allez-y plus doucement. Si vous me parlez en français, je comprends. Mais si vous commencez la classe en parlant anglais, je ne comprendrai rien. Alors expliquez-moi ce que c'est. Vous devez répéter quand j'ai terminé. D'accord? Good morning. How are you? Repeat. Monsieur, répétez s'il vous plaît. Il est en train de me parler. Good morning. Good morning. Yeah. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Thank you? No. It's thank you. Pourquoi tu rigoles comme ça, toi? Attendez, monsieur. Pourquoi est-ce que tu ris? Faites-lui la même chose et on verra s'il rira autant. Mr. Munoz. Vous êtes trop marrant. Mr. Munoz. Qui se prend pour un anglais? Good morning. How are you? Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Okay, very well. Thank you. D'accord quoi? Écoutez, coach, je peux vous déposer? Je ne veux pas que tu m'emmènes nulle part. Je veux prendre un taxi ou même un bus. Coach, du calme. Calmez-vous, je sais que le premier jour de classe est parfois compliqué et il y a beaucoup de mots, mais je vous assure que vous allez faire mieux la prochaine fois. Arrête de dire des bêtises. Tu sais que la classe était un désastre. Et toi, tu n'as fait que te moquer de moi toute la journée. Nous avons surmonté bien pire que ça. Vous le savez. Alors courage, soyez patient, vous verrez que la prochaine classe sera bien plus facile que la première. C'est la première et la dernière classe d'anglais que je prends. Je ne veux surtout pas, à l'âge que j'ai, me ridiculiser comme ça. Ridiculiser? Comment ça? Je vais te dire quelque chose avec toute mon affection. Fernanda peut être ta copine ou ce que tu veux, mais cette femme contrôle tout. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de l'emmener à Londres. Réfléchis parce que nous sommes encore là, nous avons du temps.